Annyeonghaseyo les couillards, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui pour cette vidéo, on va avoir deux invités avec nous. Donc d'un côté, on a qui est accessoirement ma copine, et de l'autre on a Julien. Julien, qui habite aussi à Séoul et qui suit aussi en PVT. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter 10 boissons coréennes à la base, et il y en a une 11e qui s'est incrustée, puisque bon, elles font partie de la même collection on va dire. Donc on va les compter ensemble. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va prendre les boissons une par une. Donc bon, vous avez toute la collection qui est là. On va les goûter, on va vous montrer à quoi ça ressemble et on va vous dire ce que ça donne, si c'est bon, si c'est pas bon. Donc on va commencer directement avec celle-ci dans un premier temps. Solenun. Donc qui est une boisson à base de pain, donc de sapin. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Moi personnellement j'ai déjà goûté l'année dernière mais je me souviens pas vraiment. Et Julien n'a pas encore goûté. Donc la canette, ça ressemble à ça. Donc la première, elle est là. Alors au niveau de la texture, ça ressemble à un soda jaune. Et ça sent vraiment le sapin. On va tester ça. Il est. C'est senti. C'est senti. Mais du coup, ça a le goût de Vosgien. Ouais, un peu les bonbons vosgiens. Donc ouais, c'est vraiment en fait du bonbon comme les Vosgiens, si vous connaissez les bonbons à base de sève d'arbre ou de sapin, mais vraiment en version liquide, c'est pas mauvais, c'est plutôt rafraîchissant. Et d'après le slogan sur la canette, c'est censé te rafraîchir jusqu'aux racines de ton cerveau, ce qui est marqué en coréen. 머리까지 시원해지는 느낌. Donc voilà, ça rafraîchit plutôt pas mal, mais il fait déjà froid alors ça nous aide. Donc qu'est-ce que t'en penses du coup de cette boisson? Bah, je pense que ça a vraiment le goût de sapin et que c'est assez rafraîchissant, mais j'achèterais pas ça. Moi j'aime bien, j'en achèterais, mais ouais, pour le coup ça a vraiment le goût de sapin et plutôt en été du coup pour nous rafraîchir jusqu'aux racines de notre cerveau. Donc on va passer à la deuxième boisson. Vas-y, je te laisse choisir, hein. Choisis-en une dans le lot. Allez, celle-ci. Ok. Donc là on passe sur le Milkis. Donc là c'est un petit peu spécifique puisque c'est une boisson qui est celle-ci à base de crème. Donc le deuxième qui est là, le petit frère qui est à base de lait. Donc j'ai jamais goûté celle-là à base de crème, c'est assez spécial déjà sur celui au lait, donc on va voir ça ensemble. Yaourt, exactement. Donc voilà, là le Milkis au yaourt qui ressemble à ça. Donc on dirait un petit peu, je sais pas pour toi, mais tu sais, qui est dans les fromages blancs, c'est quand ou dans les yaourts, quand C'est dans les bleus, les yaourts. petit lait, on appelle ça. C'est ça, ça a exactement cet état, c'est pétillant. Oh yeah. Et ça, Mais le goût. ça sent, ouais, ça sent bizarre, ça sent un peu le yaourt. Bizarre. Non, ce n'est pas Le bizarre. médicament. Il est bizarre. Oh, bah, tu peux. Ah bon, c'est bon. Ah, moi je suis pas trop fan, c'est vraiment très sucré quoi. Mais ça va. En fait, ça a vraiment un arrière-goût de yaourt, mais vraiment, faut aller chercher loin. Ouais, c'est. Mais ça va. On On dirait un peu du Sprite et t'as versé un peu de lait dedans. Oui, c'est ça. Ah, moi j'en achèterais pas. Enfin, plus du coup, parce que. Il y a de la glissade. J'aime bien. Du coup, toi t'en rachèterais? Ouais, je pense que je le rachèterai. Bon, on va enchaîner du coup avec le suivant, puisque bon, c'est le petit frère, le Milkis au lait du coup, donc qui doit être assez ressemblant. Dans mes souvenirs, c'était à peu près ça aussi. Bon, du coup, la texture, c'est assez ressemblant, mais un peu plus clair pour le coup. Ça sent un peu plus fort, non? Un peu plus d'odeur que tout à l'heure. Il y a moins de yaourt, mais il y a une odeur un peu plus forte. Ah, ça c'est meilleur. Ouais, beaucoup moins sucré. Ouais. Ouais, carrément meilleur. Ouais. Dans mes souvenirs, c'était plus sucré, mais là, c'est vraiment meilleur. Mais du coup, on sent pas le lait. Donc là, on est vraiment, parce que je l'ai pas spécialement expliqué, on est vraiment sur un soda comme du Sprite, mais à base de lait. Quoi. Donc pour les Français qui nous regardent, ou les Canadiens, ou tous les autres francophones, ça pourrait être bizarre. Mais c'est vraiment pas mauvais. Pour le coup, celui-là, ouais, je peux en racheter. Et toi? Moi, j'en rachèterai aussi. Et toi? T'en rachèterais? Plus que l'autre. Ah. Rachèterais? Rachèterais. Non, tu rachèterais pas. Je ne sais pas. Ça veut parler de quoi? Buying again. Ah oui, bien sûr.
Ok, donc celle-ci c'est la suivante. Donc le nom c'est quoi? Birakshike. Birakshike. Donc c'est une boisson à base de riz, donc un soda aussi, et avec des grains de riz à l'intérieur. Donc moi j'ai déjà goûté, je sais que c'est pas mauvais, j'aime bien, donc je rachèterai déjà. Ah oui, tu mets là. C'est pas petit ou? Non. Ah non, c'est pas pétillant en fait. Mais ça fait plus de but. I was confused. Ah, aussi. Ah, Ça pétille quand même. Ok, donc la boisson pétillante bien secouée. Alors, du coup, on a vraiment les grains de riz à l'intérieur. Ouais, je vais montrer. Essayer de le montrer. tissue like this. Je sais pas si on le voit, si ça fait la pointe ou pas sur la caméra, mais on a vraiment les grains de riz dans le verre. Vas-y, hein, tu peux attaquer. Dis-nous ce que t'en penses. T'as pas l'air convaincu. C'est pas bizarre. Bah, c'est un peu spécial, mais c'est pas vrai. Ouais, C'est un petit goût, tu trouves pas un peu de popcorn quelque part? Popcorn? Mm. Look, you need to bite the nose. Faut que tu croques les grains de riz, hein, faut pas les avaler direct. Ah, d'accord. Ouais. J'avais pas fait. Mais, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est pas le goût de riz, je trouve. Ça. Mm. Je dirais un peu c'est- sur le maïs, un peu comme la glace au maïs que j'ai mangé. Ouais, mais je trouve la glace. Enfin, genre un truc au grêle. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, alors, on dirait un peu, tu sais, genre si tu fais plutôt riz au lait, tu vois. Non, mais un goût sucré, tu vois, riz au lait. Ah ouais. Ouais. Parce que je sais pas où t'as mangé ton rigolé. I told him, it's like the, you know, And the... then he will like, You know. no problem. Ouais, yeah. Stick. Clean again. Ouais, ça laisse les verres un peu salissants, il y a pas mal de grains de riz au fond des verres. Bon, du coup, t'en rachètes ou t'en rachètes pas? Non, t'en rachètes pas, tu le finis même pas. Ouais, si, je vais finir, mais. Ok, bon, ça c'était le suivant. Ça n'a pas convaincu Julien. Ok, il a envie de tout goûter en fait, donc on va commencer par celle-là. Bon, ça, c'est bon, j'en suis. Donc là, ouais, celle-là c'est un peu plus connu, on peut en trouver en France aussi, je pense qu'il y en a certains qui doivent connaître, pas exactement cette marque-là, mais c'est déjà importé. Donc c'est une boisson à base d'aloe vera avec 40% d'aloe vera dedans, donc il y en a quand même pas mal. Et ça s'appelle, Aloe 농장. et ça veut dire ferme d'aloe. J'en ai déjà vu avec des plus gros morceaux dedans. Ouais. Ils sont tout petits là les morceaux. Mais c'est bon. Macheta. Oui, tu me plais. Ah, ça ressemble un peu à du raisin en fait. Ouais. Un Ouais, petit peu le goût de. Mais c'est vraiment frais. Ouais. Ça rafraîchit vraiment et à boire en été. Ou en hiver, mais en été ça rafraîchit bien. Donc ça à acheter. On est unanime. Un peu. Bon, Bah du coup on va continuer. Attends le nain, Julien, vas-y. bah, moi je vais choisir une poisson vraiment chelou. J'imagine que je prends ça. Non, je prends ça. Ok. Ça a l'air bizarre. Ah, Donc ça va te rappeler le ginseng qu'on a vu tout à l'heure mais en version alcoolisée. Bah, du coup, je vais prendre ça. Donc on va changer les verres pour celui-ci parce que c'est du ginseng rouge donc ça se boit en petite quantité. Donc on revient avec des verres plus petits. Donc là on est avec une boisson à base de ginseng rouge qui porte le doux nom de 홍삼진. Onsangjin 홍삼진. et qui veut dire ginseng rouge. La bouteille, elle ressemble à ça. Bouteille noire. On dirait du sirop de médicaments pour la toux, Sirop ou l'exil, d'érable. ou du sirop d'érable. bien sûr. Ou du. Ou de l'huile de vidange. Une huile de foie de morue. Ok, on va voir si ça en a le goût. Voilà, ça. Ah non.
Ah, C'est bien parce que l'odeur n'a pas du tout le même goût. Enfin, Ah, c'est vrai que l'odeur est complètement différente du goût. tu sais, vraiment plus goûtu. Ouais, bah, C'est un peu plus plus sirop. comme l'alcool qu'on a bu tout à l'heure de ginseng. quoi. Non, mais c'est genre plus comme du sirop justement pour accompagner un alcool. Tu vois. Enfin, c'est ce que tu m'avais dit. Non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Ouais, c'est pas celui-là. Et ouais, du coup, bah c'est. Ça passe, j'en rachèterai pas, mais ça passe. T'en rachèterais. Ouais, ça va. Une petite bouteille de temps en temps, Comme ça. ça passe. Et le ginseng, c'est bon pour la santé. En plus. Bon, on va continuer avec celui-là, parce que j'aime bien et je suis pas sûr que ce soit très bon après les autres boissons, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est du lait de soja. Donc celui-ci, c'est aux haricots noirs. Puis il y a sans haricots noirs. Il y en a aussi aux amandes avec pas mal d'autres choses, du sésame aussi. À savoir que c'est pas mal différent du lait de soja qu'on retrouvera en France, parce que le lait de soja qu'on a en France, c'est tout liquide et c'est pas trop terrible. Là, c'est vraiment bon. Je le sais déjà parce que j'en bois au petit déjeuner. Et du coup, Julien a jamais goûté. Ah, jamais. Non. Mais apparemment, il aime bien aussi Comme les le lait de trois des soja. boissons qu'il y a ici en fait. À part l'aloe vera. Ah, mais ton verre. Donc là, ça fait vraiment comme du lait. Hein. On a vraiment la texture du lait. On veut plus je bois parce que... On va déjà essayer. Oh, Ça sent fort. ça sent pas comme une boisson sucrée quoi. Franchement. T'aimes pas haricot? J'ai pas essayé cette marque-là, Si, donc surtout les je sais haricots, pas. mais- Moi, ce que j'achète d'habitude, c'est dans des espèces de T'as briques. déjà goûté au haricot? Ah oui, c'est bon. Mais dans des espèces de briques, pas cette marque. Je sais pas. Mais c'est bon. Hein. Oui, mais j'ai pas confiance. On va voir. Il y a l'odeur, mais c'est bon spécial. C'est goûté. Ah ouais. Tu vois? Ouh. Est-ce que la date est encore bonne? But it's smelling very bad. It smells like, Oh, it smells like grilled chicken. non. ça sent le salé grillé. Allez, Du lait au poulet grillé. ça sent vraiment le poulet grillé quand ça se perd bien. Ouais, c'est vrai. That was good from the market. Mais ça va, c'est bon. L'autre marque est meilleure. Il y a un petit goût quand même que j'aime Ah ouais. pas trop. Le truc qui est spécial, c'est qu'en même temps que tu Ouais, bois, tu respires l'odeur du coup. T'as l'impression de boire du jus de poulet grillé. Et ça va. Mais ça, le goût il est bon. Let's find out the poisson. Alors, Ouais, tu respires en fait. j'aime bien à la base, mais je reprendrai pas cette marque-là. Donc je vous conseille dans des petites briques en carton, c'est meilleur. Et au moins on peut pas sentir l'odeur, c'est peut-être ça aussi. J'ai jamais senti l'odeur, c'est possible. C'est un peu spécifique comme. Ça pue un peu. En fait. Je m'attendais pas à ça. Ça te fait carrément des frissons. Ah ouais. Ah, mais c'est vraiment fort hein, l'odeur. Ouais. Ça rentre dans le nez. You can choose one. Ok. On va passer au Bogunju. Donc, Bogunja, pardon. Donc ça à la base, je connais la version alcoolisée, Bogunja, pour ceux qui sont déjà allés en Corée, qui connaissent peut-être aussi. C'est une bouteille rouge avec un bouchon tout doré. Julien il connaît pas, donc il connaît rien. Ouais, je connais rien. Donc on Qu'est-ce va que voir je fais ce que ça ici? fait. Donc apparemment ça peut se mélanger avec du soju, c'est comme ça qu'ils le boivent aussi en local. La bouteille elle ressemble à ça. Ça sent pas le poulet grillé. Tout Jésus. Alors ça normalement c'est à base de mûres et de framboises. Il y en a dessus. C'est une Harmony percent is very... 95. Donc 95% de mûres et de framboises. Donc en gros c'est du jus de mûres et framboises un petit peu je pense. Bon, On est sur de la sûreté. on va voir ça. Donc là ça a une couleur un petit peu orangée. C'est pas très rouge, je m'attendais à quelque chose de plus foncé. C'est vraiment du jus de mûre et de framboise mais ultra concentré en sucre. Non? C'est pas terrible quand même. Avec le soju, c'est bon. Ça va. Avec le soju ça doit être meilleur parce que bah, ça fait un peu comme du sirop en fait. Je m'en fort du sirop quand même. Ouais mais le français t'as quand même vraiment le... tu sais, c'est un peu épais quoi. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais Avec ça du- c'est bon. Avec du soju ça peut passer. Mais je boirai pas la bouteille complète. Je boirais même pas un deuxième verre en fait. And you? You will drink more? Ok. Second cup.
Ok. Bon, ça passe, mais bon, à voir avec du soju parce que tout seul c'est un peu fort, enfin un peu trop sucré en fait. Bon, on va continuer avec celui-ci qui s'appelle Supa Soda, qui est donc du watermelon soda et donc en français du jus de pastèque, enfin du soda de pastèque plutôt, avec précisément 3% de pastèque à l'intérieur. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait. Ils ont tout donné. Ah, ils ont donné. Bon, après, en même temps, Et donc on est tous les trois à avoir jamais goûté, parce qu'elle a jamais goûté. bon, Donc là on a une petite couleur rosée légèrement pétillante. Oh. Ouh, ça sent très fort la pastèque chimique, tu trouves pas? Sweet watermelon, not the watermelon. Ça sent pas mal le melon en fait. on sent bien les 3% de pastèque. Je pense. Ah, yeah. Parce que. Ah ouais. Tu trouves ça a goût de pastèque? Where is the watermelon? En fait on se demande où est passée la pastèque. Enfin, dans les 3%, qui doivent revenir à peu près à un morceau de la croûte de la pastèque certainement, parce que le goût de la pastèque n'est pas présent. Il va peut-être le mélanger. Ok. Elle en rachètera pas. Et toi? Moi non plus. Ouais, moi aussi c'est vraiment chimique en fait. Chimie. Chimique. Chimique. Yeah, avec le chimique. Mmh. Ouais. Non. Merci. Alors, il nous en reste deux. Donc celle-ci, on n'a jamais goûté. Donc ça s'appelle du Chilsung Cider. Donc en d'autres termes, du Chilsung Cidre. Donc on va voir ce que ça donne le cidre en Corée. C'est totalement transparent. Et ça n'a pas l'air de ressembler à du cidre. Ah oui, je vois, c'est du cidre up. C'est du Sprite cidre. Sprite. J'essaie de faire Sprite ou du... C'est du Sprite. du cidre up. Vous pouvez choisir, c'est en fait du Sprite ou du 7-up comme vous voulez. Ou tout ce qui pétille est comme de la limonade en fait. Ouais, c'est Donc le cidre il est pas arrivé ni les pommes en fait. vraiment c'est bon. Je Ouais. rachèterai. Ouais, ça passe. Bon, c'est comme du 7-up. Si vous aimez bien le 7-up, le Sprite, tous ces trucs-là, ça passera bien. Et donc, pour finir, le dernier qui porte le doux nom de... Katsurai Manso. Donc, je me rappelle plus la traduction, parce que je l'avais regardé juste avant, mais je sais plus. Donc, celui-ci, il est un peu spécial, parce que c'est pas un médicament, mais il existe depuis 1897. Et il a un record du Guinness, donc il y a la petite médaille qui est ici, parce que c'est une des plus vieilles boissons modernes industrialisées. Donc il a un record pour ça, et les Coréens l'utilisent en fait principalement quand ils ont des petits ballonnements, des maux d'estomac, ou qu'ils n'arrivent pas à faire caca, ou qu'ils ont envie de vomir. Donc en fait ça aide pas mal à la digestion, et c'est un anti-vomitif naturel. Donc plutôt que de prendre un médicament, ils prennent ça d'abord, ils essayent. Et donc on va voir, parce qu'après avoir bu toutes ces boissons, et ben nous aussi on est un peu ballonnés. Donc on va voir si ça aide vraiment. Ballonné. Yeah, ballonné. It's not the ballonné. Surtout à cause de la boisson haricot rouge. Haricot noir. Et t'as ballonné. Ouais. C'est surtout le poulet, il était trop. Il a été choqué par l'odeur du poulet de la boisson à l'haricot noir. Ah, franchement. Ça sent un peu fort. On sent que c'est plus ancien déjà, il y a moins de côté On chimique. sent que c'est pour les anciens. C'est pour les anciens. Ça ressemble un peu au Red Bull. Jägermeister. Ou Jägermeister aussi. Ouais. Mm. Ça ressemble surtout au médicament. Oh mais il y a... tu vois le Jägermeister? Ouais. Ça a quand même un gros air. Ouais, si, ouais. C'est vrai que. C'est petit. Jägerbomb, voilà. Ouais. Les deux mélangés un peu. C'est vrai que c'est un peu spécial. C'est spécial. À voir hein, si ça fait vraiment passer les ballonnements et les vomissements, ça m'aurait bien servi ce week-end. Donc, Après, d'aller Kino, il sonne de vidéo. No, I mean you. Ah, Drink this. ah ok. Elle a dit qu'après j'allais aller faire caca. Merci. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les boissons.
Donc si justement on devait refaire un petit tri, on va vous faire un tri chacun de ce qu'on achèterait et ce qu'on n'achèterait pas. Donc à toi l'honneur Julien, attrape les bouteilles que tu voudrais racheter. Tout ce que je voudrais acheter. Ouais. Bah alors déjà, ça j'achète. Ça c'est sûr. Ça j'achète. J'avais dit. Ouais, Et celui-là, ouais. aussi. Et à la limite. Non, pas ça. À la limite celle-ci. Après le reste, c'était Pas trop fan des autres. ouais. Non. Ok. Donc voilà, d'après Julien, vos achats lorsque vous allez aller en Corée, ça devrait se représenter par ça. Ce Yejin, toi, qu'est-ce que tu rachèterais ou qu'est-ce que tu achèterais dans ces boissons? You can take also those ones. Papas. Ça. Ça. Les deux. That's all. Donc d'après Yejin, elle achèterait. D'après Yejin, elle rachèterait ces trois-là. Et donc pour finir avec moi, j'achèterais. Bon, je vais garder celui-là parce que bon, c'est vrai que c'est bien si tu vomis. Juste pour l'aspect utile. c'est ça. Ça. Non. That's all. Ok. Je vais prendre le poulet grillé parce que normalement j'aime bien, même si j'aime pas cette marque-là. C'est bon normalement, donc je vais le prendre quand même. Donc voilà, je me mettrai là-dessus. Et éventuellement celui-là, bon, je prendrai du Sprite ou du 7-Up. Ouais, c'est c'est un peu pareil. Donc ça, c'est mes conseils pour vous lorsque vous allez visiter la Corée. Donc voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce que t'en penses d'une manière générale des boissons coréennes? Que t'es vite ballonné quoi. Après ta petite boisson. Non, c'est vrai, en général, c'est bon quand même, mais ça reste quand même très sucré. C'est ouais, c'est assez spécial. Après, il y en a plusieurs dans les boissons, notamment par exemple le Milkis qu'on peut retrouver sous d'autres marques, au Japon par exemple, dans d'autres pays alentours. Mais c'est original. C'est original, c'est différent. En tout cas, par rapport à ce qu'on a en France, c'est clair que bon, si tu vas voir un Français moyen et que tu lui proposes un soda au lait, je suis pas sûr Ouais, qu'il soit dessus. Ok, Et bon un bah. poulet grillé. Je crois que n'importe quel Français, tu lui fais sentir cette boisson, il va fuir. Mais bon bah voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Donc je pense que Julien apparaîtra certainement sur d'autres vidéos par la suite. Et puis Yejin aussi dans le même contexte. Donc voilà, passez une bonne journée. Je vais le garder, t'inquiète. Juste le... Salut. Je sais pas, c'est nerveux, je pense. Salut.